Il n'y a plus de croquettes, Balti. Bon, de toute façon, on va sur Lyon. Hein, on va bien trouver un commerçant de croquettes. Et les commerçants, tiens, qu'est-ce qu'ils en pensent des gilets jaunes? On va voir ça, Balti. J'arrive donc en ce samedi matin sur la capitale des Gaules. Avec une idée en tête, aller voir les petits commerçants pour savoir ce qu'ils ressentent de ce mouvement des Gilets jaunes. Notre commerce est impacté automatiquement par rapport à ces manifestations. Les gens viennent beaucoup moins en magasin, les gens sortent moins. Oui, on se sent concerné, il est légitime, il est peut-être un peu, il déborde un peu sur des points où, voilà, où je trouve ça triste, voilà, comme des violences, des choses comme ça, mais oui, c'est légitime. Oui, le samedi, ça m'énerve parce que ça a pris une forme qui n'est pas une forme, je pense, constructive du tout, qui nous gêne nous, mais qui gêne aussi les gens qui sont... Et des fois, vous aimeriez y participer aussi, peut-être? Tout à fait. Donc dans ces cas-là, pourquoi, si l'on veut manifester, on a tout à fait le droit, donc ok, mais alors qu'on le fasse le dimanche. J'ai 5 salariés et c'est un vrai problème si ça doit durer. Des licenciements qui apparaissent tous les jours, donc il faut quand même penser aux commerçants, il ne faut pas être égoïste. Voilà. Le mouvement, on le comprend, mais qu'il le fasse le dimanche au moins. Il faut savoir qu'on aimerait bien nous aussi avoir la parole, qu'on n'a pas le temps de la prendre. Je pense que c'est un mouvement qui est plutôt légitime, après qui dure quand même beaucoup de temps. Si c'était le dimanche, vous seriez prêt à manifester peut-être avec les Gilets jaunes? Pourquoi pas? On est quand même un pays au niveau de la démocratie qui est quand même assez élevé, je vais dire. Donc, vous êtes sûr? Oui, je pense. Et lorsque vous votez pour un élu et qu'il fait un petit peu ce qu'il veut pendant 5 ans et que vous n'avez aucun contrôle dessus, vous vous sentez réellement en démocratie? Pas spécialement, puisque pour moi, les politiques sont tous un peu les mêmes. Hein. Que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, pour moi, le système, il sera toujours pareil. Quoi. Une entrevue avec le président de la République, le Premier ministre. Mais vous ne pensez pas que tant qu'on n'arrive pas à changer le système, de toute façon, discuter avec eux, ça ne sert à rien? Mais à ce moment-là, ça ne servira à rien pour aucun des gouvernements. Travaillons à changer le système alors. Oui, mais dans ces cas-là, il faut... oui, mais je ne pense pas que ce soit en embêtant tout le monde. Qu'est-ce que vous auriez à répondre aux commerçants du centre-ville qui souffrent un petit peu de nos manifestations du samedi? Que s'ils réfléchissent un peu, les gens qui sont dans la rue, c'est ceux qui font tourner leur commerce et qu'on n'est pas là pour les faire chier, qu'on est plutôt là pour aider la population. Quoi. Tu vas privilégier les petits commerçants du coup? Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire, de toute façon il faut arrêter et puis il faut commencer à discuter entre nous. Alors Lyon c'est plus compliqué, mais à la campagne il faut que les gens discutent entre eux et regarder comment ils peuvent faire du troc entre eux et arrêter de faire marcher la grande distribution. Mais ils sont comme nous, après ils doivent tenir leur magasin parce qu'ils ont leur charge et ça c'est une évidence. Après le mouvement des Gilets jaunes a toujours dit privilégier les petits commerçants, n'allez plus dans les grosses boutiques. Donc quelque part, c'est aussi pour eux qu'on fait ça. Nous, on fait ce mouvement, c'est aussi pour eux. Les petits commerçants, ils font partie de ce mouvement-là. Je pense qu'avant tout, ce qui les fait souffrir, c'est surtout la conjoncture. On a toute classe sociale aujourd'hui dans les rues. Toutes ces classes sociales, c'est eux qui font vivre le petit commerçant. On voit circuler pas mal de messages quand même qui invitent justement à revenir à une consommation plus raisonnée à l'échelle locale et justement fuir les grandes enseignes pour les petits commerçants. Et je pense que ça serait bien pour tout le monde. Ça signifierait aussi plus de qualité, plus de localité et plus de liens en fait dans les populations et c'est faisable. Je les comprends parce qu'eux ils souffrent dans leur économie, surtout que le samedi c'est un jour important pour eux. Et c'est pour ça que je pense que venir dans les manifs aussi, c'est s'inscrire dans une démarche globale, c'est essayer en retour, pendant la scène par exemple, de dépenser local pour soutenir aussi l'économie locale. Dans pas mal de luttes, il y a malheureusement des victimes collatérales. Le commerçant, il y est pour rien, mais comment dire, il raisonne en termes de business, nous on raisonne vraiment en termes de survie. Qu'est-ce que vous auriez à leur répondre? Ils vendent des gilets jaunes. Mettre un peu d'ambiance avec des musiques revendicatives, un peu joyeuses. Et voilà, donc on est là pour rendre la manif un peu moins violente que ce que les forces de l'ordre
aimerait qu'elle soit. Apparemment, la démocratie, c'est au fond là-bas. Est-ce qu'on peut manifester tranquillement sur Lyon? Ben pas tellement, vous savez. Le début, ça se passe bien et après, non. Il y a trop de... On est trop contraints, on est trop encadré par la police. Il ne faut pas s'arrêter aux fumées, il ne faut pas s'arrêter à l'extérieur. C'est une vague de fond qui, j'espère, travaille bien pour le bien de notre pays. Pourquoi tu as un casque sur la tête? Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de violences policières. Et ouais, je fais de la prévention, quoi. C'est pour ça que j'envoie des messages aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec les grenades. Ce qui se passe, c'est pas compliqué, c'est qu'ils gazent tout le monde, comme d'habitude, sans faire la part des choses. Ils regardent pas qu'il y ait des innocents, qu'il y ait des passants, qu'il y ait des femmes ou des enfants, ils s'en foutent complet. Tout ce qui serait bien, c'est que tout ça passe sur les médias internationaux et que les gens déposent plainte auprès des lois de La Haye, au tribunal international de La Haye qui est aux Pays-Bas. Comme ça, au moins, ça porterait ses fruits parce que l'Europe, on sait qu'elle est pour Macron. Bloquer des ronds-points, oui. Dire qu'on est en colère, oui, mais après que ça se transforme en règlement de compte entre flics et citoyens, pour moi, c'est complètement. Je trouve ça complètement con. Quand on sait que les patrons d'Amazon sont exonérés de taxes et que le président les rencontre en premier plutôt que d'aller rencontrer les gens, moi, je trouve ça un peu limite. Et qu'est-ce que tu penses du référendum d'initiative citoyenne? Tu en as entendu parler? On en a entendu parler. Tu en as entendu parler où? Information, de ce qu'on... À la télé? Ouais, à la télé, je sais pas trop quoi en penser, c'est surtout ça en fait. Je me sens hyper partagé. Est-ce que tu manquerais d'informations sur le RIC à ton avis? Oui, franchement oui. Salut Fabrice. Salut Ludo. Alors dis-moi, tu vas me parler d'un RIC 2.0 je crois. Oui, tout à fait. Alors c'est quoi le RIC 0.0? Alors le RIC 0.0 c'est le RIC qui sert à rien. En gros c'est le RIC où la barrière d'entrée est beaucoup trop élevée et qui n'est pas contraignant. C'est celui qu'on a déjà là. C'est celui qu'on a déjà, c'est celui qui est au niveau de la Commission européenne. Alors qu'est-ce que tu appellerais le RIC 1.0 toi? Le 1.0 c'est le RIC simple, le RIC classique, le RIC à la Suisse. D'accord. Et le RIC 2.0, qu'est-ce que c'est alors? Le RIC 2.0, c'est le RIC simple, mais en version améliorée, en version optimisée, avec un filtre citoyen en plus. C'est-à-dire des citoyens tirés au sort qui vont être appelés à se prononcer. C'est la formule mathématique la plus représentative qu'on ait à l'heure actuelle, et c'est un outil millénaire. Des mandats de 5 semaines, c'est ça? Sur 5 semaines, avec une semaine de formation pour savoir où on met les pieds, parce que tout le monde n'est pas formé à ça. Et puis 4 semaines pour vraiment réfléchir et pour aux voter questions les lois qui se posent. Tout ça à ton travail, on peut aller le vérifier évidemment parce que ça demande du temps. Je peux pas l'expliquer aujourd'hui ici. Bien sûr, il y a ma page internet qui est faite pour ça. Il y a ta page internet, je vais laisser le lien évidemment. Et une autre vidéo aussi où on aura notre entretien complet pour expliquer tous les détails. L'idée, c'est simple, c'est de ne pas faire un copier-coller de ce qui existe ailleurs. Il y a déjà 40 pays dans le monde où le RIC existe. Moi, ce que je propose aux Français, c'est de faire encore mieux. Donc ton RIC 2.0, il est prêt aujourd'hui. On peut s'en emparer et aller tout de suite s'occuper de notre pays. Tout à fait, ce sont des outils que je propose et à tout le monde de s'en emparer, de vérifier, de les améliorer s'il faut. Mais ils sont là, ils sont disponibles. Très bien, bah écoute, moi je vais aller m'en emparer tout de suite. Je te laisse prendre ton t-shirt sanglier jaune. Et merci, puis, on se reverra Fabrice, à bientôt. Voilà, donc pour cet épisode, j'ai été voir les petits commerçants du centre-ville de Lyon. J'ai pu m'apercevoir que certes, ils avaient un petit peu la grogne contre certains gilets jaunes, contre le mouvement, mais ils comprennent le mouvement. Ils ont envie de le voir évoluer, ils ont même envie des fois d'y participer. Et attends, Bolti. Ça veut quand même dire que grâce à ce RIC 2.0 là, on pourrait gérer le pays dès demain. Bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Bolti? On se dirige vers Nancy, mais on va essayer de faire des étapes sur les ronds-points. On sait pas trop où, mais on y va, à l'audace. Ils ont tous peur, ces jeunes-là. Ils étaient chauds, ils voulaient taper du keuf. Ils voulaient taper du keuf, mais ils ont peur d'un téléphone. T'es gilet jaune ou pas, toi? À moitié. À moitié, c'est-à-dire? Explique-moi, pourquoi à moitié? Moi, je vais juste pour jouer. Pour jouer? Ouais. Et tu t'es bien amusé?